Il y a 10 ans, sa vie bascule. Alors qu'elle rentre d'une retraite spirituelle avec son mari, une voiture les percute sur la route. Son époux décède sur le coup. Elle s'en sort, mais avec une jambe amputée. La douleur est immense. Malgré tout, Gilcia doit apprendre à vivre avec ce triste sort. Les années qui suivent, les nuits sont difficiles, les jours sont gris. Qu'à cela ne tienne, en bonne chrétienne, la jeune femme active le bouclier de la foi qui l'aide à surmonter ces deux épreuves difficiles. Combattante aguerrie, Gilcia Kombo se sert aujourd'hui de son histoire pour redonner de l'espoir à ceux qui traversent des périodes difficiles. Alors Gilcia Montesquieu, je vous remercie d'être présent sur le plateau de Résilience. Voilà, alors vous avez tous les deux vécu des moments extrêmement difficiles. Et donc aujourd'hui, nous allons particulièrement nous appuyer sur le témoignage de Gilcia, qui est assez fort. Et Montesquieu, vous interviendrez en complément. Exactement. Voilà, donc on va commencer par Gilcia, qui est originaire du Congo. Et il y a 10 ans, un événement particulier s'est produit dans votre vie, lequel ? Je suis Gilcia, comme vous l'avez dit. Il y a 10 ans, à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, j'ai eu un accident de voiture. Un accident de circulation, si je peux le dire comme ça. Et on partait à une retraite et on arrivait au lieu de la retraite. Et avec mon défunt mari, on venait de se marier une année avant. Et on a eu ce véhicule qui nous a renversés tous les deux. Et mon mari est mort sur le coup. Et je me suis retrouvée dans un lieu où tout était noir. Un lieu de mort, si je peux le dire. Et pour d'autres, ils peuvent dire que c'est un coma. Mais vraiment, tout était noir dans ce lieu-là. Et je criais, Jésus, Jésus, sauve-moi, je ne suis pas venue pour mourir. Et je pouvais voir mon mari passer vraiment à une grande vitesse et me tirer la bague et partir de l'autre côté, là où il y avait de la lumière. Et donc la lumière dont on parle quand les personnes vivent cette expérience de mort. Et donc il est parti de ce côté de la lumière. Et je criais, Jésus, viens me sauver, donne-moi la vie. Et c'est là que je me réveille en sursaut comme si je venais de faire un cauchemar. Et quand je me réveille, j'entends des bruits de loin. Et c'est là que les gens crient, il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts. Et là, je me dis, il y a des morts, moi, je ne suis pas mort. Et c'est là que je réalise qu'il y a quelque chose de grave qui s'est arrivé et que je ne comprenais pas du tout. Et après, quelques heures après, on me ramène à l'hôpital. Et sur le chemin de l'hôpital, je chantais un chant. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et arrivée à l'hôpital, j'avais tellement de douleur, je ne pouvais pas pleurer et je ne faisais que chanter. Et même d'autres chants que je chantais, je ne me souviens même plus. Et après, je me retrouve dans le bloc d'opération et j'entends une voix qui dit ce pied est à couper. Et je dis non, mon pied n'est pas à couper. Mon pied n'est pas à couper. Et après tout ce qui s'est passé là-bas, je me suis réveillée, c'était le lendemain certainement, je me suis réveillée et il y avait des gens autour de moi et je dis Dieu est grand, Dieu a fait des grandes choses, Dieu a fait des grandes choses, Dieu est bon, je répétais ça, Dieu est bon, Dieu est bon. Et ne savons pas que mon mari était décédé sur le coup. Et ça a pris une semaine. J'étais à l'hôpital avec des douleurs atroces. Je demandais où était mon mari. On me dit qu'il était aux soins intensifs, qu'on ne pouvait pas le voir. Et à un moment, j'avais tellement de la douleur et les parents étaient en train de faire les démarches pour me faire voyager parce qu'il n'y avait pas de changement sur l'évolution de ma santé. Et le médecin dit, vous ne pouvez pas voyager parce que
l'état où elle se trouve, elle risque de mourir soit dans l'avion ou bien quand vous allez arriver, c'est le pied qu'on va amputer, donc on doit faire le choix, soit amputer la jambe ou elle va mourir. Et les parents étaient beaucoup de jours, je crois 2 ou 3 jours dehors, ils ne voulaient rien savoir sur ce que le médecin disait. Et finalement, le médecin décide de demander à l'intéressé si on doit couper la jambe ou bien on va laisser tomber. Et quand on me demande, mais j'avais une foi, waouh, mais moi-même parfois je me demande, waouh. Je dis, en fond de moi, je me disais qu'il y aura un miracle dans le bloc, qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont pu réparer l'erreur. Et puisqu'ils n'avaient pas pu adapter les veines, et donc le sang ne coulait pas, ne circulait pas vers la jambe. Et du coup, on m'a emmenée dans le bloc et on m'a amputé la jambe. Et quand je suis sortie de l'hôpital, je pouvais me sentir mieux. Je n'avais plus des douleurs atroces que j'avais, puisque je ne dormais pas, j'avais des douleurs atroces. Et c'était des morphines qu'on me donnait pour essayer un peu de fermer l'œil, parce que je ne pouvais pas dormir. Et personne ne dit jusque-là que mon mari est décédé. Mais dans mes rêves et dans mes visions, je pouvais le voir. Je peux voir qu'il n'est pas là, en fait. Et parfois, il y avait des gens dans ma salle d'hôpital qui venaient me rendre visite. Et parfois, dans mes visions, je le voyais là, debout, mais il ne me parlait pas. Je ne comprenais pas. Et quand je demande, on me dit qu'il est aux soins intensifs. Et le jour même de l'enterrement, mais vraiment, je pouvais le voir. J'étais dans une chambre où la vue était... je pouvais voir le ciel et je le voyais me dire au revoir. Excusez-moi. Me dire au revoir. Je l'ai bien vu en train de me dire au revoir. Et après, je le vois monter au ciel. Je vois ce ciel qui était tellement formidable. Les images sont toujours gravées dans ma mémoire. C'est comme si c'était hier. Et il y avait des anges dans le ciel. Il y avait notre Seigneur sur son trône. C'était tellement beau, cette expérience que j'ai vécue. Et là, j'étais très contente. Je réveille ma mère parce qu'on n'était que 2 dans la chambre avec ma mère. Je dis, maman dormait et je dis, maman, réveille-toi. Réveille-toi, est-ce que tu es en train de voir ce que je suis en train de voir? Et comme on a toujours l'habitude de dire que ceux qui sont malades, ils délirent parfois alors que ce ne sont pas des délires. Et elle me dit, oh, je adore, si je regarde ce que j'ai vu. Elle me regarde, elle dit, mais ça ne va pas et tout. Et là, le soir, quand mon père revient, lui, il venait pour me dire que mon mari est décédé. Et là, il commençait à pleurer. Je dis, papa, ne pleure pas, je sais qu'il est décédé. Moi, croyant que c'est le jour même qu'il était décédé, puisque j'ai vu qu'il nous disait au revoir. Alors que c'était passé le même jour que j'ai eu l'accident. Et après cela, les gens ont eu le courage de venir me rendre visite parce qu'ils se sont dit, ah vraiment ça c'est l'œuvre de Dieu, c'est la puissance de Dieu parce que quelqu'un ne peut pas avoir cette force qu'elle a eue. Mais j'ai sauté une partie où les jours où j'étais vraiment dans les douleurs atroces, j'avais l'impression que tout était effondré et qu'il n'y avait plus d'issue. Et c'est là que je dis, Seigneur, je n'ai plus de force, je ne sais pas, je n'ai plus de force, j'ai besoin de ton aide maintenant. Et là, j'avais une force qui était rentrée en moi. Mais je ne peux pas expliquer cette puissance, je ne peux pas expliquer cette force avec les mots. Mais j'avais une force et une foi, une détermination de savoir que même si j'ai une seule jambe, je veux marcher. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'avais cette foi que soit mon pied sera... Ils vont régler l'erreur que les médecins ont fait, soit je veux marcher. Mais c'est cette foi que j'avais. Et quelque temps après, on a fait des démarches. Je me suis retrouvée en France. Et j'ai eu une prothèse aujourd'hui. Je marche sans béquille. Et là, j'ai accepté ce qui m'est arrivé. Pas parce que c'est un plaisir d'avoir une seule jambe. Pas parce que c'est facile de vivre des choses ou... non, juste que quand ça arrive chez les autres, on a l'impression que
c'est pas grave. On a l'impression que ça te touche pas trop. Mais quand ça arrive chez toi, c'est là que tu vois que la vie est précieuse. Et que chaque instant de la vie, il faut la vivre pleinement, avec amour et joie, en fait. Et de savoir que tout ce que nous recevons, c'est une grâce de Dieu. Alors, juste une pause. Au début, donc, c'était difficile pour vous d'accepter cette épreuve douloureuse par laquelle vous passiez, donc le décès de votre mari et l'amputation d'une jambe. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile justement à accepter dans ce genre de situation? Pourquoi on a du mal à accepter? Pourquoi on a du mal à accepter? Parce qu'on a l'impression que... Il y a d'abord une culpabilité dans le sens où est-ce que c'est nous qui avons mal fait les choses pour que ça arrive? La deuxième des choses, on a l'impression que Dieu ne nous aime pas, c'est pour cela que ça arrivé. La troisième des choses aussi, je dirais que peut-être parce qu'on a péché, c'est pour cela que ça nous est arrivé. Parce que la plupart des gens disent que le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et il les traduit dans le sens où tu as péché, c'est pour cela que le mal t'est arrivé. C'est pas forcément cela. Et je dis que nous vivons, tout ce que nous vivons, c'est une grâce de Dieu. Et personne ne mérite. Et même au temps de la loi, les gens péchaient, mais la grâce de Dieu était là, où on pouvait voir au temps de Moïse, où Dieu pouvait mettre le serpent des reins pour que les gens soient guéris de la maladie, où on pouvait avoir de l'eau pour boire alors qu'ils avaient péché. Il y a toujours la grâce, il y a toujours une solution parce que Dieu est amour. Et ce que je voulais dire aussi dans l'acceptation, c'est de savoir, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Et personne n'est épargné de quoi que ce soit. Mais juste que quand ça arrive à toi, c'est de savoir comment vivre avec cette chose qui est arrivée à toi. Ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que tu es mauvais, ce n'est pas parce que tu n'as pas bien fait les choses, mais parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et ce jour-là, c'est à toi. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, Justicia, vous avez finalement fini par accepter votre situation douloureuse que vous traversiez et vous avez décidé d'avancer avec l'espoir d'un lendemain meilleur. Nous avons sur le plateau Montesquieu, justement, qui est chantre de Dieu et qui, dans ses compositions, a souvent tendance à véhiculer des messages d'espoir. Donc, avant de vous donner la parole, Montesquieu, on va suivre un de vos clips qui s'appelle Kitembo. Ina Kitembo, mekukwiza, ina kiadime, kusimbange, vanda nangolo, talazulu, kuna Kitembo, ikeleve, ina Kitembo, mekukwiza, ina kiadime, kusimbange, vanda nangolo, talazulu, kuna Kitembo, ikeleve. Voilà, c'était le titre Kitembo, qui signifie, Montesquieu, Kitembo, ça veut dire quoi? Tembo signifie la tempête, tourbillon, tout ce qui secoue, tout ce qui peut secouer la vie d'une personne. Et nous, cette chanson qui est la signature de notre frère qu'on appelle David Ngwaka, Epic, qui est le compositeur, la vision de cette chanson, sinon le message que cette chanson regorge, porte sur l'espoir. Quelle est l'attitude, ou bien l'homme doit avoir quelle attitude devant les épreuves? Et dans ce chant, on a cité deux éléments fondamentaux. Premièrement, on a vu la peur, le désespoir que les disciples de Jésus ont développé lorsqu'il était dans la barque. Eux, ils se disaient, ils devraient se noyer. Mais Dieu a dit non. Jésus était juste à côté. Ils sont allés le toucher. En le touchant, Jésus s'est levé. Il a parlé. Le vent a obéi à la parole de Jésus. Et le reste, nous connaissons la suite. Nous avons également, à travers ces chants, parlé
de la dame qui saignait pendant plusieurs années. Quelle était l'action qu'elle avait accomplie pour obtenir la guérison que les hommes n'ont pas apporté? Elle s'est approchée juste de Jésus. Elle a touché son habit. Et la guérison était au rendez-vous. Maintenant, nous, à travers cette chanson, on s'est posé la question de savoir que doit être l'attitude d'un enfant de Dieu devant les épreuves, sachant que la vie d'un enfant de Dieu s'accompagne d'un certain nombre d'épreuves. Vous avez suivi le témoignage de ma sœur Gilcia. Gilcia, aujourd'hui, est devenue une personne qui véhicule la paix, la tranquillité pour les personnes qui ont perdu l'espoir. Il m'est arrivé à l'envoyer quelque part pour intervenir. Une sœur, on devrait amputer le pied. Qu'est-ce qu'elle va dire? Non, moi, ça ne peut pas marcher. J'ai envoyé Gilcia. Et pour le reste, Gilcia sait qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la dame, elle est devenue aussi une personne qui va réconforter les autres pour prouver qu'effectivement, on a coupé parce que Dieu a voulu que nous puissions continuer à vivre. Les hommes peuvent venir créer tout ce qu'ils veulent. Moi, je les appelle les points-virgules ou bien les virgules. Mais le point est exclusivement du ressort de Dieu. Seul Dieu peut mettre fin à une vie. Alors, quelle est ton attitude quand tu es devant les épreuves? Les hommes peuvent intervenir, mais la solution est exclusivement du ressort de Dieu. Voilà pourquoi, en tant que chantre de Dieu, en tant que cette personne que Dieu a appelée pour véhiculer son message, j'ai toujours dit, la solution vient du ciel. D'ailleurs, David n'a pas hésité de le dire, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Mais lorsqu'on voit, on ne peut pas regarder la montagne comme ça. Pour regarder la montagne, il faut lever les yeux vers le ciel. Et donc nous aussi, à travers ce chant que nous avons dénommé Kitembo, l'objectif était de rassurer ceux qui ont perdu l'espoir que Dieu est toujours là et il y sera tant qu'on vivra. Les épreuves seront là, mais la solution également est de notre côté parce que nous avons, c'est Dieu qui est fidèle. Alors vous êtes croyant et concrètement, quelle stratégie spirituelle on peut mettre en place justement pour surmonter une épreuve et avancer? La stratégie, sinon les stratégies qu'il faut mettre en œuvre lorsqu'on est devant les épreuves pour les surmonter, c'est premièrement d'accepter que Christ s'est sacrifié pour moi. Il a tout payé. Et moi, tant que je suis réellement attaché à ce Christ, tu l'appelles, invoque-moi, je te répondrai. Tu l'invoques, tu l'appelles. Il peut arriver qu'on s'interroge, mais il y a longtemps que j'ai introduit cette requête, mais les difficultés ne font que s'amplifier. Oui, il est écrit, demandez. Mais quelque part, on dit, jusqu'alors, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc, la première arme, sinon la stratégie à mettre en œuvre, c'est la prière. La prière, pourquoi? Parce que la prière, c'est la solution. Deuxième solution, c'est de chercher à cerner la volonté de Dieu. C'est de cerner, à chercher, identifier la volonté de Dieu. Lorsqu'on a engagé cette action, Dieu te montre tout. Et c'est là où l'acceptation commence à venir. Ou bien l'épreuve peut disparaître. Le doute, oui, le doute doit être là. Mais en tant qu'enfant de Dieu, le doute peut disparaître sans problème dès lors qu'on a communiqué avec Dieu. Nous sommes humains, ça peut arriver. Nous allons lire la Bible quelque part, on a dit, Jésus pleura. Oui, comment Dieu va pleurer? Mais Jésus, c'est l'incarnation de Dieu sur terre. C'est le côté humain.
qui a fait pleurer Jésus quand il a vu Lazare. 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 Quand il a vu Lazare, c'est pour compatir. Et donc nous également, lorsque nous voyons notre frère en difficulté, dans la détresse, on vient d'abord, on pleure, parce qu'il est écrit pleurer avec ceux qui pleurent, réjouissez avec ceux qui réjouissent. On pleure, mais après cela, on doit se mettre en prière. On doit se mettre en prière. Et la prière, c'est pas seulement demander, c'est dire aussi merci parce que tu as permis que j'arrive à ce stade. J'y suis, je souffre, mais je sais que c'est toi la solution. Trouve-moi la solution, sors-moi de cette épreuve et le reste, le Seigneur va faire. Alors, vous évoquez Dieu comme recours, mais beaucoup ne croient pas en Dieu. Alors, pour les personnes qui, justement, sont non-croyantes, sur quoi peuvent-elles s'appuyer, justement, pour traverser des épreuves difficiles? Bon, sur quoi nous allons nous appuyer pour aider ceux qui ne s'appuient pas à Dieu. Effectivement, on a des gens, lorsqu'on parle de Dieu, ils ne veulent même pas t'écouter. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire alors qu'on nous dit, allez, faites toutes les nations, les disciples. Mais tu dois aller avec eux. Tu dois être dans leur milieu. Essayer de comprendre quelle est la cause de leur attitude. Et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre, quel est le mécanisme qu'on peut mettre au centre pour les emmener progressivement. Ne va pas pour condamner, ne va pas pour accuser, mais va plutôt pour chercher à comprendre. Et qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, je suis en face d'une personne qui ne prie pas. Oui, je vais l'approcher. Avez-vous déjà entendu parler de Jésus? Il va chercher à me refouler. Je dis, mon ami, je voudrais bien être avec toi. Il m'emmène quelque part. Je vais, je suis avec toi. À la fin, nous aurons une amitié. Et c'est dans l'amitié que je vais commencer à faire passer le message progressivement. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, des années, mais mon objectif, c'est de l'emmener sur la voie du salut. Je peux compléter sur ce qu'il a dit? Oui, allez-y, Gilles. Oui, et je pouvais dire aussi sur ce que a dit Montesquieu, c'est qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Et si moi j'ai reçu la potion magique, comme on traite le Covid, par exemple, quand il y avait le Covid, mais on a donné ce qu'on a eu. On ne pouvait pas donner ce qu'on n'a pas. Et si notre potion magique qui nous a sauvés, c'est Jésus, on ne donnera que Jésus. Exactement. Je n'ai pas eu autre secours que celui de s'appuyer sur la parole de Dieu, de s'appuyer sur ce qui est sur la prière, de s'appuyer sur celui qui fait tout. Et donc, si moi j'ai réussi sur ça, ce n'est pas comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est du vécu. C'est quelque chose de palpable, si je peux le dire comme ça. Moi, je suis un témoignage palpable de l'œuvre de Dieu. Donc, si tu as besoin de voir Dieu, tu le vois en moi parce que c'est ce qu'il a fait en moi. Et donc, tu n'as même pas besoin de douter parce que je suis la preuve que Jésus peut restaurer les cœurs brisés. Je suis la preuve que Jésus peut enlever quelqu'un de zéro pour ramener là-haut. Je suis la preuve que Jésus-Christ peut guérir un cœur brisé. Je suis la preuve que Dieu peut donner la paix au-delà de ce que le monde peut donner. On peut être là en train de parler à une personne que ça va aller, mais tu ne sais pas ce que la personne vit dans le quotidien. Tu ne peux pas comprendre la douleur d'une personne. Tu peux perdre une sœur, je peux perdre une sœur, mais la douleur ne sera pas la même. Je ne peux pas comprendre ta douleur. Mais il y a une seule personne, je sais, qui comprend les douleurs, c'est Jésus. Parce qu'il a compris ma douleur. Et quand je pouvais lui présenter ma douleur, il m'a donné la paix. Et je te dirais que celui-là, il m'a donné la paix. Viens essayer, parce que tu vas voir ce qu'il a fait pour moi. C'est du vécu, c'est quelque chose de palpable. C'est moi, en fait, l'œuvre de la main de Dieu.
Alors, Gilcia, quand on passe par une phase difficile, on peut également être accablé de mauvaises pensées. Est-ce que ça a peut-être été le cas pour vous? Je ne sais pas, les mauvaises pensées? Je dirais que je n'ai pas eu des mauvaises Vous n'avez pensées. pas eu de mauvaises pensées? Parce que ça m'est arrivé une fois, je suis sortie de la douche avec une seule jambe. J'ai l'habitude de sautiller avec ma seule jambe dans la maison, sans ma prothèse, et je suis tombée. Mais ce jour-là, j'ai rigolé. Mais je vous dis, je n'ai jamais... je ne sais pas si le mot « jamais » je peux le prononcer, mais ça ne m'arrive pas d'avoir une tristesse, d'avoir une seule jambe. Parce que celui qui a pris ma tristesse me donne plus cette tristesse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. C'est comme si tu as été guéri de quelque chose et que tu essaies de mettre encore de la poudre pour qu'il y ait la plaie. J'en ai pas en fait. Et donc du coup pour moi, mauvaise pensée, j'en ai pas eu. Sinon que j'ai eu cette paix et cette consolation. Alors, il y a des paroles qui marquent les esprits et qui peuvent apporter consolation. Je pense d'ailleurs à un verset biblique, puisque vous êtes tous les deux croyants, chrétiens. C'est 1 Corinthiens 10, 13. Est-ce que ça vous parle? 1 Corinthiens 10, 13. En gros, ça dit qu'aucune épreuve n'est au-dessus. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Alors, un commentaire sur ce passage biblique? Bon, s'il faut commenter ce passage biblique, il faut le dire que les épreuves, il existe plusieurs sortes d'épreuves, mais les épreuves de la foi finissent toujours par une bénédiction exceptionnelle. Amen. Je vous prends un exemple. Oui. Nous sommes en février 2013. J'ai programmé mon mariage avec mon épouse GDD, grâce de Dieu, pour le 28 décembre 2013. Parce qu'il fallait, dans sa prière, il avait dit, je dois me marier avant 25 ans. Le 29 décembre, c'est son anniversaire. On a prié Dieu, Dieu nous a dit, vous allez vous marier le 28. Au mois de février, mars, le diable va me visiter. C'est-à-dire, j'ai fait une crise d'AVC. Totalement paralysé du côté droit du côté gauche, au niveau du visage. Les gens ont dit, celui-là, il va mourir. Et quand ils venaient me voir, quand ils venaient prier à la maison et autres, ils ne faisaient que verser des larmes. Moi, je leur disais tout simplement, le 28 décembre, je vous attends à mon mariage. Et le mariage aura lieu. 6 mois de kiné. Avant la date butoir, j'ai retrouvé mes facultés. Et je me suis marié conformément au programme établi, validé par Dieu, bien entendu. L'épreuve était là. J'ai cru, sinon nous avons cru, que la victoire nous appartient. Et à la fin, nous nous sommes mariés. Voilà la chaîne. L'épreuve. D'abord, on a eu notre projet. Le diable s'est dit, je vais voir comment ça va se réaliser. L'épreuve. Après l'épreuve, on a dit, Dieu est au contrôle. On a traversé, on a eu la guérison. Après la guérison, nous nous sommes mariés. Oui, c'était une épreuve qui n'était pas au-delà des forces que Dieu nous a communiquées. Voilà pourquoi, à la fin, nous sommes sortis vainqueurs et on s'est mariés avant qu'elle ait 25 ans, bien entendu. Parce que le 28, elle a encore 24 ans. On épouse à 24 ans. Et le mariage a conduit jusqu'à 25 ans. Voilà comment je peux schématiser ce passage biblique sur lequel nous fondons notre foi également pour traduire la grandeur, sinon la puissance de Dieu devant les épreuves. L'œuvre de la foi est donc effective dans vos vies.
à tous les deux et dans la vie de ceux qui croient en Dieu. Voilà, je tiens à souligner également que nous sommes le 24 juin 2026 et nous célébrons l'anniversaire de Montesquieu. Joyeux anniversaire. Merci, madame et tout. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Nous sommes serviteurs de Dieu et nous sommes appelés à communiquer la parole de Dieu partout où nous irons. Aujourd'hui, je suis en Europe. Je n'ai pas honte de parler de Jésus parce que la mission qui m'a été confiée consiste à aller partout, prononcer sa parole, enseigner sa parole. Et donc, ce que je peux vous demander, c'est de nous accompagner dans cette mission, dans cet engagement, afin que nous puissions toujours être en mesure de traduire ce que Dieu a mis en nous et de les communiquer à ceux qui ont perdu l'espoir, afin que tous nous reconnaissons que Jésus est Dieu, il est Seigneur, et que lui seul peut tout faire dans nos vies. C'est pratiquement la fin de cette émission. Un mot à ajouter, Gilsia, ou bien on peut clôturer? Oui, c'est de dire que Christ est au centre de nos vies et nous n'avons pas honte de partager l'évangile de Christ parce qu'il a fait de nous des personnes que nous sommes aujourd'hui. Et quand on dit des personnes, c'est qu'il a formé pour tout un chacun de nous des projets de bonheur et de paix. Et chacun a ses épreuves. Et certainement, mon épreuve va paraître plus grande pour toi. Et la mienne peut-être plus petite encore pour celui qui en a plus grande. Mais on sait une chose, c'est que Dieu donne toujours un moyen pour en sortir. Et c'est quand tu acceptes la chose que tu peux en sortir, en fait, de savoir que oui, c'est arrivé, je dois passer à autre chose, tu vas faire un autre pas. Mais tant que tu restes sur le passé finira par te hanter toute ta vie et tu ne pourras jamais en sortir. Mais de savoir, c'est que tous les jours que Dieu fait, Dieu renouvelle ses bontés à tout le monde. Et si aujourd'hui tu n'as pas vu les bontés de Dieu, attends demain, tu vas voir la main de Dieu parce qu'il nous veut que du bien, c'est un Dieu de grâce et de paix. Merci. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas, d'avoir fait le déplacement. Merci. C'est la fin de Résilience. Toutes nos salutations à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la République du Congo. À bientôt.